sur les 2 ans de cycle terminal. Je vais donner l'explication. Donc, en ce qui concerne la pédagogie, je vous ai expliqué qu'on entrait maintenant par les compétences et que l'objectif de ce programme, et donc votre objectif était de développer les compétences qui sont ici chez vos élèves, qui sont ces 4 grandes compétences qui sont déclinées en sous-compétences, attachées à un aspect du système. Donc, de la même manière que l'esprit de ce programme a évolué vers une architecture par compétences et non par connaissances, avec des niveaux taxonomiques appliqués aux capacités et non aux connaissances, le concept de centre d'intérêt prend ici une autre signification. Donc, la notion de centre d'intérêt, en fait, est attachée à celle de sous-compétences. Et c'est ce que je vous marque après. Donc, les séquences seront construites autour de l'acquisition des 4 compétences analyser, expérimenter, modéliser et communiquer. Et ces compétences et leurs sous-compétences sont appelées centres d'intérêt dans le document d'accompagnement et elles incluent nécessairement des connaissances et des capacités. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être que sur des compétences, mais vous développez des compétences qui, indirectement, nécessitent des connaissances et des capacités, donc nécessitent l'acquisition de ces connaissances et de ces capacités. Simplement, la notion de compétence, c'est la notion d'être apte à investir ses connaissances et ses capacités dans différentes situations. Donc j'ai un bagage et je ne suis pas que capable de parler, de dire ces connaissances, mais je suis concrètement capable de les investir dans diverses situations. C'est ça la notion de compétence. Un petit exemple que vous avez donc dans le document d'accompagnement, sur un cahier des charges avec un dossier technique fourni, eh bien, vous pouvez avoir un centre d'intérêt qui est analysé sur les plans fonctionnels et structurels, les systèmes, donc le système attaché. Sur un système réel, pour un centre d'intérêt, expérimenter et mesurer sur un système réel complexe pour évaluer ses performances. Bon, ainsi de suite, pour tout le principe. Alors, donc la mise en œuvre de séquences. Alors, un petit point terminologique qui n'est pas noté ici. Une séquence est un ensemble de séances qui ont un rapport entre elles puisqu'elles visent un même objectif, un même centre d'intérêt. Donc l'enseignement s'appuie sur des démarches d'investigation et des résolutions de problèmes pour donner du sens aux apprentissages. Donc l'objectif est bien d'utiliser des démarches qui sont identiques à celles de seconde, c'est-à-dire l'investigation qui favorise la mise en perspective dans une question sociétale et la phase d'appropriation de la question, dire pourquoi est-ce qu'on me donne ce travail à faire, quel est l'intérêt et à l'issue de ce travail, eh bien qu'est-ce que j'aurai de plus pour décoder le monde qui m'entoure. Et des résolutions de problèmes techniques qui également s'accrochent sur un problème de société. Pourquoi ce problème technique existe? Eh bien, il existe parce qu'il s'inscrit dans un besoin de la société. Donc la question sociétale est introduite par une situation de problème ou une situation déclenchante. Je prends un exemple de situation problème effectivement très très banal, mais bon, je n'avais pas beaucoup de temps à développer, enfin, il y a plein d'autres choses à dire. Par exemple, l'épuisement des ressources énergétiques. Ça peut être un point de départ qui peut ensuite dériver sur tout ce qui relève du développement durable. C'est inépuisable, ça par contre. Et quand on parle là-dessus, donc si vous faites une démarche d'investigation, eh bien, les élèves vont partir dans différentes directions qui seront tout autant légitimes que les autres, sauf que vous direz, nous aujourd'hui, on va traiter une problématique bien spécifique, qui est par exemple rendre une maison plus économe en énergie. Pourquoi? Parce que c'est le thème que je vais vous proposer aujourd'hui, et les autres idées que vous avez développées, elles sont très bien. On les développera un peu plus tard parce qu'il nous faut plus de connaissances techniques ou simplement parce que ça vient après. Donc ne vous sentez pas gêné parce que la démarche d'investigation, nécessairement, elle aboutit à toutes les idées des élèves, c'est riche, c'est foisonnant,
c'est à accepter parce que justement ça prouve qu'ils ont une vraie réflexion sur votre situation de problème. Mais à un moment, on fait des choix. Hein. Tout le monde ne peut pas travailler en direction où il a envie. Il y a une structure à organiser. Donc vous organisez la structure tout en disant, oui, la prochaine fois, l'idée que tu as développée toi, on la reprendra sur une autre séquence. Voilà. Alors, le schéma de la construction de vos séquences, c'est donc de faire une introduction, une situation déclenchante, une démarche d'investigation sur une question sociétale. Moi, j'ai mis donc l'épuisement des ressources énergétiques, qui va de cette dimension complètement sociétale, qui n'a absolument pas forcément qu'une entrée technologique, dont on ne voit pas forcément l'entrée technologique, qui peut avoir plusieurs réponses. Hein. Les questions sociétales, elles peuvent avoir des réponses en termes de comportement des individus, et c'est important de souligner que on ne peut pas tout résoudre ou par la technique, ou par le coercitif, etc. Il y a une part de responsabilité individuelle, de citoyenneté. Donc c'est intéressant d'ouvrir là-dessus. Mais à un moment, nous, on est là pour faire des sciences de l'ingénieur, donc on va prendre dans les idées des élèves une problématique qui est la direction dans laquelle on voulait travailler, et on va rentrer là dans une problématique à laquelle la technique, les sciences et techniques peuvent répondre. Et là, on montre en quoi, il y a un champ qui n'est pas je peux tout faire, mais je peux apporter une réponse en tant qu'ingénieur à des problématiques de la société. Et une fois qu'on a posé une question vaste, justement, comment rendre une maison plus économe en énergie et qu'on comprend quand même qu'on est dans une entrée technique, eh bien on va encore faire un choix plus pointu, qui est, c'est mal sorti, mais par exemple effectuer un choix d'éclairage pertinent. En ayant bien fait comprendre aux élèves, à partir de statistiques, de pourcentages, qu'on travaille sur un champ particulier, pas sur tous les champs, mais ils comprennent bien qu'on va travailler sur tout en même temps. Hein. Donc on définit un problème technique ciblé, mais qui s'inscrit dans une globalité. Et on passe, selon la petite flèche descendante du contexte, hein, d'un contexte économique, social et environnemental à une fonction de service que l'on cherche à remplir, et puis à une solution technique, une fonction technique du système. Voilà, un autre exemple développé par les collègues, c'est comment le stepper, mais qui s'inscrit dans une approche sociétale qui est manger, bouger. On a beaucoup de promotions là-dessus pour lutter contre l'obésité et aussi le manque d'activité dans notre société. Donc, mais encore faut-il démontrer qu'il y a effectivement activité physique et dans quelle mesure il y a activité physique. Les gens veulent savoir combien ils vont donc dépenser au niveau de l'énergétique. Donc c'est la question sociétale. La problématique, c'est bien finalement par quel principe dépense-t-on de l'énergie et comment évaluer cette dépense. Et sur le stepper, parce que ça c'est des questions que vous pouvez demander, on peut appliquer sur le vélo, sur l'heure à l'heure, il a développé ça. Donc là, vous voyez, on reste au niveau encore très général. Et quand on va aborder la problématique technique, on peut même éventuellement, si on a plusieurs matériels et qu'on est riche dans l'établissement, eh bien, répondre à la problématique technique avec différents supports. Mesurer l'effort fourni et l'amplitude de déplacement de façon à avoir des grandeurs réelles et afficher cette dépense à celui qui fait l'exercice physique. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur la diapositive précédente? Juste avant celle-ci, parce que voilà. Alors, moi, cette année en CIT, j'ai expérimenté un petit peu ça avec les élèves, puisqu'il fallait leur demander une démarche d'investigation. Et j'avoue, moi j'étais en échec avec moi toute l'année, parce que les élèves qui partent de la question sociétale, ils ne cherchent pas à mettre en problème, tout de suite ils trouvent une solution. Et demander à un élève de mettre en problème, de prendre du recul, d'avoir de la réflexion, je pense que c'est beaucoup plus dur encore que de lui demander de faire une analyse technique sur des compétences techniques. J'ai l'impression qu'on demande quelque chose de très difficile aux élèves, beaucoup plus difficile que du technique pur, et qu'on a l'impression de leur demander quelque chose de simple qui va les motiver, qui va nous permettre d'aborder autre chose après, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est trop dur pour eux. Alors c'est moi qui suis en échec pédagogique là-dessus. Moi je pense qu'il y a une question de savoir-faire, vous avez raison, parce que c'est quelque chose qui fonctionne en technologie collège, mais peut-être que c'est à réduire nos ambitions, ou alors à leur fournir des documents, justement des documents relatifs à des problématiques de société qui
qui sont accessibles, parce que j'entends bien qu'un élève de seconde, eh bien, il est surtout sur des on-dit où l'information télévisée est assez parachutée et restreinte en termes de nuances et d'apport de connaissances. Donc, il y a certainement effectivement une difficulté à se construire une pensée autonome et à prendre du recul sur l'information. Je suis bien d'accord, à l'exception que ça fait partie aussi de nos objectifs. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un technicien qui appréhende la technicité, mais peut-être aussi l'acquisition de questionnements sur la société. C'est aussi l'entrée, nous c'est aussi par là qu'on défend l'intérêt des STI2D ou des SSI pour les jeunes filles, pour aborder une autre dimension que la dimension immédiatement technologique. Alors je suis d'accord, en plus, si vous voulez, c'est vrai que le collège ne favorise pas cela parce que jusqu'à présent l'entrée collège est une entrée extrêmement disciplinaire et transmissible. On espère qu'avec le socle commun qui vraiment est fortement impulsé et actuellement quasiment tous les collèges se sont emparés de ça et ont à peu près bien compris l'esprit du socle commun qui est justement d'avoir des situations complexes issues du quotidien. Donc forcément avoir des décodages de textes du quotidien, mais à caractère scientifique et technique ou à caractère littéraire, on est sur tous les champs. Moi je comprends votre difficulté. J'espère que dans la mutualisation des séquences, j'ai vu les collègues bien y arriver. Donc peut-être que ça donnera des clés pour arriver à être sur le bon niveau de capacité d'élèves à appréhender ces problèmes de société, parce qu'il est certain que moi je me mets en cause aussi en tant qu'adulte, j'ai souvent des idées préconçues et peut-être une difficulté aussi à justifier d'une analyse. Donc nous ne sommes pas complètement compétents sur cette prise de recul de société. C'est pas simple. L'analyse de documents c'est complexe, l'analyse de cours c'est complexe pour les élèves de seconde, et même que c'est des compétences qu'on développe en lycée finalement ça. Donc j'entends tout à fait ce que vous dites, mais je ne crois pas que la solution ce soit de revenir en arrière et de dire bon, il ne peut avoir actuellement que cette entrée-là, donc restons-en là. Vous voyez ? Non, mais je n'ai pas proposé de revenir en arrière, je témoigne juste de mon échec, et si jamais quelqu'un a une solution, moi je suis preneur d'une aide pédagogique là-dessus, parce que j'ai étudié exactement les exemples que vous avez cités, à savoir l'éclairage, l'isolation d'une maison, le choix des vitrées, etc. Et identifier les caractéristiques qui vont permettre de mesurer la qualité des différentes solutions qu'on va trouver. Maintenant, les élèves ne sont pas capables de donner les caractéristiques associées à l'éclairage, associées à l'isolation. C'est des choses qui se paraissent simples. Alors, par exemple, le format d'image. On a décidé d'utiliser un format d'image pour mettre dans un fichier, pour mettre sur Internet. Quel format d'image on va choisir? Mais la réponse des élèves, elle vient immédiatement. Il n'y a pas de réflexion, et quand on leur demande de déterminer les caractéristiques qui vont être importantes pour le choix du format d'image, c'est absolument laborieux. Il y a une question qui vient à l'esprit, c'est que ça fait peut-être l'objet d'une démarche d'investigation, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils travaillent sur différents formats d'image, et c'est seulement après qu'ils découvrent qu'il existe différents formats d'image et que vous alliez jusqu'au bout de la qualité de l'image et de ses caractéristiques. Et en fait, ces caractéristiques, c'est la conclusion, et ce n'est pas l'entrée. Vous voyez ? L'entrée, c'est peut-être qu'est-ce que j'ai besoin comme image pour mettre dans mon dossier où l'image va faire 3 cm sur 3 cm, et qu'est-ce que j'ai besoin pour faire un people avec en gros plan l'image d'une vedette. Et à partir de cela, vous développez des activités qui vont aboutir à la notion de définition d'image. Enfin bon, c'est une idée qui vient. Voilà. Mais le souci, c'est que ça doit être le début pour justifier l'étude suivante, et en fait, ça peut prendre beaucoup de temps à l'activité, juste la mise en projet. Mais la démarche d'investigation, alors c'est pour ça qu'en plus, si vous voulez, je crois qu'elle est bien alignée en second, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, et donc vous pouvez prendre tout votre temps. Donc ils peuvent déjà s'approprier cette démarche ou se sentir à l'aise, et ensuite, vous avez totalement raison, la démarche d'investigation prend énormément de temps. Mais quand l'élève a fini sa démarche d'investigation, il a compris pourquoi est-ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et quelque part, vous avez franchi le cap essentiel.
Voilà. Mais voilà, c'est vrai, et c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez vu dans les préconisations, il n'est pas nécessaire de faire toujours la démarche d'investigation. On peut entrer dans une problématique technique, soit avec une petite démarche d'investigation, soit avec une petite introduction de questions sociétales, mais qui ne nécessite pas une démarche d'investigation, parce que la démarche d'investigation, je pense qu'elle est vraiment à garder sur des notions qui relèvent de la découverte. Alors, c'est comme pour les centres d'intérêt, on avait dit des fois il faut des activités de découverte. Eh bien, c'est quand les notions sont assez complexes et sont difficiles à remettre en situation qu'on a besoin de démarches d'investigation. Sinon, on peut entrer par des problématiques techniques. Donc, voilà, les modalités pédagogiques peuvent comporter des espaces d'acquisition de connaissances, des activités expérimentales, de la conduite de projet, au travers de démarches inductives ou déductives judicieusement choisies par l'enseignant. Alors, qu'est-ce que je veux dire derrière tout cela? Je veux dire qu'il y a différentes modalités pédagogiques que vous pouvez combiner. Je fais de la démarche d'investigation, mais finalement, dans la démarche d'investigation, il y a un moment où ils font de la recherche documentaire, il y a un moment où ils font de l'expérimentation, il y a un moment où on se remet en groupe pour faire une synthèse des idées ou des découvertes, il y a un moment où je les mets en petits groupes restreints pour répondre à une question parce que c'est plus approprié. Il y a des activités donc expérimentales qui peuvent être de différents types, c'est-à-dire on peut être sur la mise en œuvre d'un système, mais on peut être sur la mesure sur un sous-système, on peut être la conduite de projet. Le projet, ça peut être de la conception, ça peut être de la modification légère ou lourde, ça peut être du cours complètement transmissif. En alternance, ça peut être un petit bout de cours inclus dans une séance d'activité TD ou TP, parce qu'à ce moment-là, justement, il y a besoin d'un apport, mais ce n'était pas une bonne idée de l'apporter tout de suite avant. Donc, tout est envisageable, pourvu que vous soyez posé la question de quelle est la meilleure modalité pédagogique et pourquoi j'utilise cette modalité. Donc ça, c'est l'entrée du virtuose pédagogique. Et aussi, c'est l'entrée du fait que vous n'aurez pas tous la même structure horaire. Vous ferez aussi avec la structure horaire que vous avez. Donc, il y a ceux qui dédoubleront très peu, ils seront obligés d'être extrêmement sélectifs et de cibler vraiment les notions dont vous avez l'expérience, qu'elles sont extrêmement difficiles à appréhender pour les élèves, pour les mettre en travaux pratiques. Et on ne fera pas de travaux pratiques si on se dit ça peut à peu près passer, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y a vraiment une réflexion à mener là dans les établissements, mais encore une fois, je crois que vous avez une expertise pédagogique, vous avez un historique de réflexion sur les centres d'intérêt qui est simplement à transposer sur de nouveaux programmes. Et la difficulté de le problème horaire. Une répétition de ce que je vous avais déjà dit. L'étude de cas, c'est un ensemble d'activités pédagogiques autour d'un même dossier technique, d'une même problématique, qui permet aux élèves d'acquérir des connaissances et des capacités à partir d'une situation concrète. Alors, quelques exemples. Un exemple de démarche déductive pour bien resituer ce qu'est la démarche déductive, parce que c'est une démarche particulièrement préconisée dans le bac sciences de l'ingénieur. Donc je commence un petit peu à parler SI2D et SSI. On est plus sur la démarche déductive en sciences de l'ingénieur parce qu'on a des élèves capables d'abstraction, de comprendre la conceptualisation. Donc, le principe, c'est la phase d'activation de lancement qui va être donc une mise en perspective dans une question de société pour donner du sens à l'enseignement. Et puis, une phase de cours dans laquelle vous transmettez les savoirs. Et les démarches aussi, donc ce qui implique une entrée par compétence. Et puis, ensuite, des activités. Alors les activités, elles sont de travaux dirigés, de travaux pratiques, enfin en tout cas des activités qui visent à appliquer le cours. Ça, je pense que c'est assez clair, vous connaissez le principe, qui vise à lui donner des cas concrets d'application, donc pour mieux comprendre. Dans
ces activités-là, vous êtes dans une évaluation formative, c'est-à-dire que vous transmettez des informations sur la qualité du travail de l'élève, la qualité de son degré de compréhension, sous forme éventuellement d'une note, mais d'une note qui doit toujours être explicitée, accompagnée d'une solution d'amélioration. C'est-à-dire, voilà, c'est formatif, c'est-à-dire que je te donne des éléments pour te former ou mieux progresser, t'améliorer. Contrairement à l'évaluation sommative finale, qui elle évalue les compétences développées chez l'élève relatives au sujet que vous avez traité, compétences, connaissances, capacités, et qui est finalement un bilan qui clôt une séquence d'acquisition. Alors la démarche inductive qui est souvent opposée à cette démarche déductive, donc son principe c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'élève est confronté à un cas particulier, ce cas particulier mettant en œuvre un concept. Mais le concept n'est pas évident, parce que l'élève ne le connaît pas. Tout ce que fait l'élève, c'est de vivre le concept au travers de l'activité que vous lui donnez à faire. Mais c'est après que vous dégagez les grandes lignes et que vous le transposez dans une généralité, qui est le cours. Donc, ça commence toujours par une phase d'activation de lancement, mais c'est immédiatement suivi d'activités qui se rapportent toutes au même concept, sans pour autant avoir la partie théorique. L'évaluation formative, c'est le même raisonnement que je vous ai donné tout à l'heure. Vous faites une synthèse, et dans cette synthèse, eh bien là, vous faites émerger le cas particulier, c'est-à-dire que vous montrez comment il fallait raisonner sur le cas particulier, et ensuite vous étendez à la théorie générale. Et donc là, vous transmettez le cours général. Bon, ça peut être suivi, là pour ces billes, ça peut être suivi de travaux dirigés. En tout cas, il y a un retour sur la problématique, c'est-à-dire qu'il faut un moment pour faire l'élève pourquoi on l'a emmené là et que ça répond bien à la phase d'activation et de lancement, la question sociétale que vous avez au départ. Et puis vous terminez par une évaluation sommative. Alors, ensuite, un petit truc un petit peu plus complexe, c'est pour illustrer ce que je vous ai dit dès le départ, c'est que vous pouvez combiner toutes les solutions possibles. C'est-à-dire qu'une séquence, c'est pas tout ce que je vous ai montré, c'est une association que vous jugez légitime en fonction du thème que vous traitez. Alors ici, vous avez une phase d'activation et de lancement qui est suivie immédiatement d'activité. Donc on est sur une démarche inductive qui aboutit à une synthèse intermédiaire qui pose les concepts, donc là qui pose le cours, avec éventuellement des travaux dirigés, suivis d'activités à nouveau qui là ne sont plus des activités inductives puisque le cours a été posé, mais qui sont des activités de confortation. Et souvenez-vous, dans les centres d'intérêt, on vous disait, après le cours, vous pouvez très bien avoir des activités de confortation, des TP de confortation. Là, on est sur des activités de confortation. C'est-à-dire qu'on va aller bien vérifier sur une connaissance qui est complexe et critique que le cours a été bien assimilé en le mettant à nouveau en œuvre au travers d'activités. Bon, et puis éventuellement, donc, restitution des élèves, et puis synthèse pour s'assurer qu'on a bien ancré le cours, les connaissances dans la tête des élèves. Voilà. Donc dans ces séquences, vous avez finalement deux entrées. Vous avez l'entrée qui consiste à donner du sens à votre enseignement. Et c'est la déclinaison question sociétale, problématique technique. Et puis vous avez une autre entrée qui est votre entrée plus d'experts pédagogiques, qui est l'objectif pédagogique du programme, les compétences, les connaissances et les capacités. Et donc votre séquence, elle est définie par tous ces éléments. Et une fois que vous avez tous ces éléments, eh bien vous construisez les séances qui sont dans votre séquence. Et à la fin, l'élève, il fait un retour sur ces deux entrées. Et vous l'aidez à faire ce retour. C'est-à-dire qu'il a d'une part résolu un problème qui s'inscrit dans un problème de société,
Et d'autre part, il doit se rendre compte qu'il a appris des choses. C'est-à-dire que cette résolution, elle se base sur un savoir qu'il a acquis. Alors, une illustration de ce que je viens de vous expliquer, c'est deux entrées, la question sociétale, problématique et technique et les objectifs pédagogiques, qui servent à construire votre séquence et qui peut aboutir à différentes séances qui elles-mêmes ne sont pas forcément chronologiques. Alors ça, c'est une difficulté, je ne sais pas si vous arrivez à la lever, avec des séances qui contiennent ou du TP, ou du cours, ou du TD, selon ce que vous jugerez pertinent en fonction du sujet que vous traitez. Donc c'est bien le premier rectangle marine, c'est bien un choix d'activité qui est fonction de l'objectif à atteindre, c'est un peu un résumé de tout ce que je viens de dire. Un choix de démarche inductive ou déductive qui dépend de la difficulté de ce que vous traitez. Surtout bien penser que vous n'êtes pas que sur des connaissances, mais vous devez privilégier la mise en place de démarches et de protocoles par l'élève. Et de privilégier donc ces démarches par rapport aux connaissances pures, ce qui n'exclut pas les connaissances, mais comme on vous l'a montré en introduction avec les professeurs de Polytech, on a quand même une grande partie de démarches qui sont demandées chez l'ingénieur.